Pour finir cette section d'initialisation des projets, donc nous allons essayer d'achever la navigation. Donc je vais créer une page home, c'est-à-dire une page d'accueil, donc pour pouvoir et naviguer entre la page d'accueil et aussi bien évidemment la page déclaration que nous avons créée tout à l'heure. Voilà, donc je mettrai un bouton sur la page d'accueil. Ce bouton nous redirigera vers la page de déclaration. Donc c'est un peu ça. Donc je vais faire un peu la navigation comme ça. Vous allez bien comprendre tout à l'heure. Alors pour cela, d'abord je commence par créer une page d'accueil que je vais appeler Home. Dans page ici, je crée une nouvelle page qu'on appelle Home. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais créer cette page TSX. Ok, voilà. Donc je vais essayer de générer les templates avec les raccourcis React Function Components, React Function Component Export. Voilà, donc je clique ça. Voilà, donc ça c'est la template de base qui est générée directement par React. Donc ce qu'on va faire maintenant, et nous allons essayer de créer la route, c'est-à-dire les children de cette route, de la page home, quoi, en fait. Donc, je vais dans route maintenant. Et donc, je vais ici, donc je vais créer directement ici. Ouais, ici, je vais créer ici une route. Donc, je vais mettre l'index à tout. Index à tout. Ok, voilà, la page d'atterrissage, soit la page, soit, comment je veux dire, euh, l'URL principal, quoi. Voilà, donc, ensuite, quel élément il va afficher? Il va afficher home. Voilà, donc je mets mon composant home aussi. Composant home. Voilà, c'est ça. Home avec grand H comme ça. Voilà. Donc je ferme ma balise. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc je pense que c'est déjà bon. Lorsqu'on démarre normalement, ça doit atterrir sur la page home qui est là. Et voilà, ça doit afficher home sur la page. Par exemple, ici, voilà, vous voyez, donc c'est déjà actualisé là. La page d'accueil, c'est home. Ici, je me dirige vers, voilà, vous voyez, ça c'est la page private. La page que nous avons créée précédemment. Et il y a la page déclaration aussi qui est là. Voilà. Qui retourne les deux pages en même temps, mais après on va gérer ça. Voilà, donc après cela, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais essayer d'embellir un peu la page d'atterrissage, en fait, la page app, on va dire. Donc je vais essayer d'embellir un peu en fait cette page, quoi. Voilà, donc j'ajoute une section ici. Attention, attention, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc j'ajoute une section, comment je vais l'appeler? Classe, oui, classe name. Donc, je mets par exemple background color gray. Au lieu de 500, je pense que je vais mettre 200. Donc, on va voir ça d'abord. Qu'est-ce qui va se passer? La page, je pense que la page, voilà. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, le BG là, c'est ici. Mais c'est pas l'attente, quoi. L'attente, c'était quoi? J'attendais à ce que ça englobe toute la page, quoi. Voilà, ça prend toute la page, quoi. En fait, cette couleur gris là, ça prend toute la page. Donc, pour faire ça, euh, je veux que ça soit min. Min. Toutes ces propriétés sont dans, bien évidemment, Tailwind, hein. Donc, min, je mets min, height et je mets stone. Voilà, comme ça. Donc, ça va prendre normalement toute la page. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Attends, on va essayer de voir si on peut trouver les mines là ici. Je vais vous montrer comment ça se passe. On met height, height, attention. Hmm, height, comme
Voilà, c'est ici que je cherche. Je mets height comme ça. Height, voilà, donc ici, normalement, voilà, c'est ici, c'est exactement ce que j'ai appliqué tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est ici, voilà, les Scrum là, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, ça va s'adapter à 100% à l'écran, quoi. Donc, ça prend tout l'écran, 100%. C'est un peu ça, sans VH comme ça. Voilà, donc ici, c'est ce qui s'est passé maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, nous allons essayer d'embellir aussi la page haut. Donc, voilà, pour le moment, il n'affiche que haut qui est là. Il n'affiche que ça maintenant. Ce qu'on va faire, je pense que je vais créer une section ici. Au lieu de div là, je veux que ça soit une section. Et je lui donne une classe pour essayer d'embellir un peu. Je lui mets en tant que conteneur. Conteneur. Voilà, la classe là, je lui mets en tant que conteneur. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je crée un article. 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 Ouais. Je crée un article et je donne comme classe, par exemple, qu'est-ce qu'on va donner? Euh, la- bon, je vais essayer de colorer les backgrounds de l'article. On va voir d'abord. Background color BG. Là, je lui donne blanche, voilà, la couleur blanche comme ça. Donc, comme ça, on verra ce qui va se passer tout à l'heure. Euh, la page home, il faut que je revienne sur la page home. Voilà. OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, il faut que je dimensionne un peu pour que ça soit un peu visible. Donc, je donne ici, par exemple, sur l'axe des X. Le padding sur l'axe des X, je lui donne combien? Euh, on va lui donner 10. Et le padding sur l'axe des Y. Ça, c'est combien? 10 c'est aussi. On va voir, voilà, on va voir ça. On va voir ça. Voilà, vous voyez maintenant. Donc, c'est cette section qui est là. Et je viens de définir tout à l'heure. Donc, je vais essayer d'inspecter, on va voir. Ici, cette section, voilà, vous voyez, donc c'est ça. Vous voyez que la couleur change. Quand je me place ici, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, si je viens par exemple sur la section aussi, vous voyez, donc ça prend jusqu'ici, jusqu'au bout, ici, jusqu'ici. Voilà, vous voyez comme ça c'est les conteneurs. Et maintenant, l'ensemble même en question, c'est ici, tout. Nickel. Voilà, donc je vais continuer. Maintenant, euh, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, dans l'article, on va essayer d'écrire quelque chose sur la section article. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple un simple H1, c'est-à-dire pour écrire quelque chose tout simplement, je mets page d'accueil ou bien quoi? Ou bien home. Oui, je mets gestion des naissances. Voilà, je mets ça. Donc, on va voir ça d'abord. Voilà, on va voir ça. Gestion des naissances, normalement, il doit y avoir. Voilà, qui est là. Exactement. Ok, c'est ce qu'on va faire ensuite. Je vais donner une classe euh, à ça. Je vais essayer d'embellir en fait avec les attributs de Tailwind et les propriétés et ses propriétés. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? La classe, quelle classe je dois le donner? Bon, je vais essayer d'agrandir un peu les textes qui est sur l'écran. Donc, les textes, je les mets à 3 XL. Voilà, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, vous voyez, la taille est un peu agrandie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je vais créer aussi également, je vais mettre plutôt link, un link ici de Tailwind. Je mets ça. Non, plutôt, le link là, ça vient, je pense que ça vient du React même en question. Le lien doit se rediriger vers l'URL que je vais tout à l'heure définir. L'URL, ça sera quoi? Vers home. Attends, on va voir dans la route. Voilà, je vais que, par exemple, lorsqu'on clique sur les liens que je vais mettre tout à l'heure et que ça affiche la page, quelle page? Oui, la page déclaration. OK. Donc, pour cela, on doit mettre slash private et ensuite les noms du path qui est là. Voilà, du chemin qui est là. Donc, on met ça, les trois. Et les slash qui est là, on met, et après, on met private
et ensuite on met slash et on met déclaration. Donc pour lui donner les paths, quoi, en fait, c'est-à-dire la direction, ou bien on va dire l'URL, l'URL pour lui diriger vers la page déclaration qui est là. Voilà, c'est un peu ça. Donc on va le faire tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? D'accord? Bon, c'est pas grave. Euh, ouais, c'est pas grave, je reviens. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ok? Donc on revient dans Home et après, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que le schéma soit slash, comme on l'a dit, private, ensuite déclaration. Voilà, déclaration. Et je pense qu'il y a S, hein. Voilà, donc je vais aller en dessous. Je vais faire un petit coller. Ok, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai besoin. Et je le colle ici. Voilà. Il y a un souci ici parce qu'on n'a pas importé le link qui est là. Donc, comme elle est importée, on va cliquer, on va essayer de le faire avec CTRL entrée pour voir. CTRL entrée et un clic. Bon, si ça ne marche pas, je viens ici aussi. Je vais essayer de faire entrée. Ça ne marche pas. Link. Alors, ça ne marche pas avec l'importation par commande, par raccourci plutôt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire manuellement alors. Si ça ne marche pas, je vais le faire manuellement. Alors, moi, je vais le faire manuellement. Normalement, ils doivent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais l'importer manuellement. Donc, excusez-moi. Donc, ok. Et ce que je vais faire pour aller très vite, voilà, donc je fais quoi? Je prends ça, je prends cette importation qui va m'aider à le faire. Voilà, donc je viens ici, je le mets ça ici, et après, au lieu de outlet, ici, je mets link, voir si ça va marcher. Link, voilà ça. Ok, voilà, ça marche. Donc, je pense que c'est ça. Ok, parfait. Donc, c'est déjà bon. On va y venir ici. Il nous dit que la page que nous cherchons n'est pas disponible. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a un petit souci que voilà, j'ai omis. Donc, vous voyez, voyons voir. Ok, il retourne la page d'erreur que nous avons créée précédemment. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ça. Quel est le souci? Ok, bon, je vais voir dans route. Ici, on dit que l'index est à true. Il doit retourner home. Pourquoi il retourne une autre page alors? Ou bien j'ai pas bien placé où il fallait. Ah, ok. Donc, je vais voir ici, je vais couper ça de là et je vais essayer de le mettre ici. Ok, comme ça. En faisant ici un petit children, en mettant ici children, comme ça. Alors voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais créer une URL, c'est-à-dire une path, l'URL dans laquelle on doit utiliser pour se diriger vers la page home, bien sûr. Donc pour cela, on a besoin de mettre en place un enfant ici, voilà, dans les fichiers routes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par créer une section aussi comme ça. Et après, je mets ici l'index. Bon, vu que la page d'accueil, c'est la page d'accueil, normalement, lorsqu'on démarre les serveurs seulement, ça doit automatiquement retourner vers et cette page. Donc, ça veut dire que nous devons mettre l'index ici, l'index à true. Voilà, on les met à true juste parce que il faut que lorsqu'on démarre les serveurs, automatiquement, la première page soit la page d'accueil. Donc, ça sera à true. Et après, euh, je vais que, vu que c'est à true, quel élément il doit retourner? On met bien sûr notre élément qui est la page home. Donc, je vais mettre la page qu'on a créée. Ben, je peux même dire que c'est le composant, bien sûr. Donc, home, qui est là. Je le ferme comme ça. Et voilà. Donc, je pense que la route est déjà
gérer. Et voilà, voilà, vous voyez, ça tombe automatiquement sur la page d'accueil, la page home qui est là. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, euh, on va voir comment est-ce qu'on va encore améliorer la. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut, bien sûr, embellir toujours encore la page web. Donc, pour cela, euh, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Ici, déjà, voilà, on a déjà mis les liens ici. Donc, on va mettre, bien sûr, quelque chose ici, un bouton, c'est-à-dire le nom d'un bouton, en fait, pour aller vers la page déclaration. Donc, ça sera quoi? On va directement les nommer déclaration comme ça, très simplement. Voilà, le bouton de déclaration. Lorsqu'on clique sur ça, on va se retrouver sur la page déclaration. Donc, c'est ça un peu l'idée, mais on verra quand je vais voir déjà ce que ça donne. Voilà, voici le bouton qui est là. Par exemple, lorsqu'on clique sur ça, voilà, vous voyez que nous sommes venus sur la page déclaration qui est là. Donc, c'est un peu ça. Et après, si on clique, on est là. Voilà, c'est ça l'objectif, au fait. C'est ça qu'on appelle la navigation, quoi. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'améliorer un peu le bouton, l'interface utilisateur qui est là. Je vais essayer d'améliorer un peu, voilà, en s'appuyant sur les propriétés des Tailwind voilà, qui vont bien m'aider maintenant tout à l'heure. Et là, et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, toujours dans Home ici, on va maintenant voir la section. Oui, on va essayer de donner quelques propriétés ici avec les noms de la classe Flex, par exemple. Voilà, par exemple, j'ai mis un Flex ici, Flex comme ça. Euh, Flex, cool. Voilà, pour que ça prend toute la page comme ça. Voilà. Attends, on va voir déjà les rendus de ça. Voilà, petit à petit, on ira. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est exactement comme ça. Voilà, donc, OK. Voilà, on va y aller doucement. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait justify content, juste, comment j'écris? Justify center. Voilà, je veux que ça centre au milieu. Voilà, donc, mais ça, c'est pas très visible. Il s'agit du conteneur qui est là. Voilà, voilà. C'est la section qui est là même en question. Donc, et après, je vais dire qu'il faut que l'item, l'item soit aussi également centré, center. Voilà, donc on va essayer de voir ici, est-ce que c'est visible ça aussi? Voilà, ok, c'est un peu ça, voilà, donc c'est ça, donc c'était ça l'objectif de ma question. Ça, c'est les flex. J'ai fait du flex comme ça et l'item qui a centré les contenus ici comme ça. Donc, voilà, je pense que je dois centrer aussi ici. Voilà, ça, je dois le mettre ici tout au beau milieu. Qu'est-ce que je vais faire pour cela? Euh, Gestion des naissances ici. Qu'est-ce que je fais? Je pense que si je copie ça, le bloc qui est là, et que je le colle ici dans l'article, dans la section article ici, je pense que ça va aller. On verra. Voilà, exactement, c'est ce que je vais. C'est exactement ce que je vais. Donc, voilà ce que je fais encore pour toujours embellir la page. Je fais un min ici, dans la section toujours. J'ai fait un min. Voilà, tous ces trucs-là, tous ces propriétés-là se trouvent dans, bien sûr, Tailwind. J'ai fait min, H comme ça, les height, euh, scrum. Voilà. Donc tout cela, c'est dans Tailwind. Ça, c'est la hauteur, quoi. C'est la hauteur. Et voilà. Attends, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez l'écart qu'il y a là, l'écart qu'il a donné entre, l'écart qu'il a pris entre ici et la section qui est là. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc ici, on verra. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ce que j'ai utilisé. C'est toujours cette section que j'ai utilisée. Voilà, c'est dans height qui est là. Donc, c'est un peu ça. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Euh, D'abord, je vais que les boutons là, ça prend un peu de couleur. Donc, je vais mettre une classe ici aussi. Voilà, je mets une classe.
ici. Et après, euh, la couleur, ça doit être quoi? Donc, bon, je mettrai d'abord la bordure, border, feuille border, ensuite border. Je veux que la bordure soit bleue, border blue, tirer blue comme ça, blue. Et après, je donne le degré de la couleur. Donc 600 ou bien voilà ce que je vais, ce que je vais, même si c'est 200, tout ça, mais ça dépend. Voilà, on va voir. On va essayer de voir ça. Voilà, ça c'est les bordures comme ça d'abord. Lorsque, par exemple, l'utilisateur rapproche la souris comme ça, il faut que la couleur change en bleu. Et après, lorsqu'il recule, la couleur devient en blanc, comme ça. Voilà. Il faut que les couleurs changent, quoi, en fait. Donc, je vais faire un petit jet de couleur ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, il faut que la couleur soit bleue, la couleur du texte soit bleu avec un degré de 600 lorsque l'arrière-plan est blanche. Voilà, c'est ça. Lorsque l'arrière-plan est blanche, donc la couleur sera bleue. Et ensuite, je mets un padding sur la page, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe des X. Je mets un padding de combien là? De 6 ou bien 5 comme ça, selon les choix. Bon, je mets 6, ok? Donc ensuite, je mets aussi, bien évidemment, les paddings sur l'axe des Y. Je mets 4 là-haut. 4, comme ça. Voilà. Donc on va voir ça aussi avant de venir mettre, jouer sur la couleur. Voilà. Il s'agit de ça. Padding vertical, padding horizontal. C'est-à-dire padding sur l'axe des Y, padding sur l'axe des Y. Voilà, c'est un peu ça. J'ai agrandi un peu. Et après, ce que je vais faire, euh, il faut que le padding là, il faut que ça s'arrondisse un peu. Il faut que voilà, ça soit pas tout carré comme ça. C'est pas joli. Il faut que ça s'arrondisse un peu. Il faut que ça soit rond comme ça ici. Voilà. Donc, on va voir, on va mettre ça. On va voir. Donc, ce que je vais faire, je mets rounded, round, MD. Voilà. Il faut que ça soit MD comme ça. Ok, on va voir ça. Voilà, vous voyez la forme que le bouton a pris. Et après, qu'est-ce que je vais? Il faut qu'ici, par exemple, j'approche, la couleur change en bleu. Voilà. Et la couleur du texte, je veux que ce soit blanc, oui. Donc, vu que c'est déjà bleu, lorsque l'arrière-plan est blanc, donc il faut que la couleur, les hover, c'est-à-dire hover, lorsqu'on flotte la souris, il faut que ça soit le background color, l'arrière-plan soit bleu. Voilà, l'arrière-plan soit bleu. OK? Donc, bleu des degrés 600, ouais, pourquoi pas. Et ensuite, lorsque l'arrière-plan est bleu, il faut que les textes aussi prennent une nouvelle couleur. Parce que de façon automatique, de façon naturelle, la couleur vous voyez, donc la couleur, ce n'est plus visible parce que c'est déjà blanc, c'est déjà la couleur même de l'arrière-plan d'ici. Donc il faut que, lorsqu'on rapproche, il faut que la couleur change, il faut que la couleur du texte soit blanche. Donc, euh, les textes là, ça doit être quoi? Blue? Non, white, plutôt white, text white, ok? Donc, on va voir ça. Voilà, vous voyez, lorsqu'on le rapproche, la couleur change en blanche, et lorsqu'on recule, ça devient automatiquement bleu. Mais bon, c'est pas toujours l'attente. On va voir. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais ajouter? Et je vais ajouter la transition. Il faut que voilà, ça transite, par exemple, lorsqu'on flotte. Donc, je mets transition, transition, et la couleur de la transition. On dit transition color. Voilà, je vais mettre transition color pour que ça fait un jeu de couleurs lorsque, par exemple, flotte. Par exemple, non, c'est pas toujours ce que je veux. Donc, j'actualise, je vais voir. Ok. Hum, non, c'est pas toujours ce que je veux. Qu'est-ce que je veux, non? Il faut que d'abord, la couleur. Oui, la couleur, ça doit être bleu ici. La couleur de bordure aussi bleu.
et aussi un peu, et après, rounded, ouais, et les ouvert. Ah, ok, ok, donc je vais essayer de rapprocher un peu ça. Je pense qu'il y a, voilà. Et alors, je vais voir maintenant si ça va marcher. Voilà, c'est exactement ce que je veux, comme ça. Donc, ça c'est, et de façon, comment dire, par défaut, on va dire par défaut, c'est c'est comme ça, c'est blanc. L'arrière-plan est blanc. Lorsqu'on rapproche, l'arrière-plan devient bleu avec un texte de couleur white. Voilà, c'est ce que je voulais exactement. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'arrondir aussi exactement la bordure qui est là. Donc comme exactement ça, comme ça. Voilà, donc pour cela, je n'ai qu'à récupérer rounded ici. Je le mets ici, dans quelle section? Voilà, ça se trouve dans quelle section déjà? Ici, attends. Je pense que c'est la section classe, oui. Non, article. Ok, je pense que c'est article, oui, c'est article. Donc, je vais le mettre dans article. Ici, je le mets dans la classe, dans la section article ici. Euh, ces petits bouts de code. Border, 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 border tiré. Non, bon, je mets comme ça. Voilà, rounded, border, rounded, comme ça, on va voir ce qui sera donné. Je ne sais pas ce que j'attends. Oh, ok, voilà, c'était pas actualisé. Donc, c'est ça maintenant. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever la bordure qui est là. J'aime pas ça. Je vais enlever la bordure, je vais me limiter seulement à la forme. Donc, j'enlève ça. Ok, je vais voir. Voilà, c'est exactement ce que j'ai vu. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est déjà un atout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je pense que c'est déjà un atout. Euh, Ça, c'est la première page comme ça, mais bon, on doit toujours améliorer au fur et à mesure. Donc, lorsqu'on clique, si je flotte comme ça, la couleur change. Et après, si je clique, ça me redirige vers la page de déclaration. Et après, quand je clique, ça devient, voilà, normalement, il doit y avoir un autre bouton ici. Donc, je pense que c'est la fin de cette session qui était consacrée à l'initialisation du projet, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci.